Quand l'homme façonne Dieu à son image, le piège de l'anthropomorphisme spirituel. Les Juifs disent « Uzair est fils d'Allah ». Les chrétiens disent « Le Messie est fils d'Allah ». Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dire des mécréants avant eux. Sourate At-Tawbah, 9h30. Une histoire pour entrer dans l'oubli. Il était une fois un enfant qui dessinait dans la poussière. Son père lui demanda « Que fais-tu, mon fils ?»« Je dessine Dieu. Voilà comment je l'imagine. » Le père s'agenouilla, regarda le dessin et dit « Tu sais, le vrai Dieu ne rentre pas dans ton crayon. » Mais ce que l'enfant faisait avec innocence, l'homme adulte le fait avec arrogance. Il ne dessine plus Dieu dans le sable, il le façonne dans sa tête. Et il l'appelle foi. L'islam n'est pas venu pour caresser les illusions. Il est venu pour briser les idoles, même intérieures, même celles qu'on appelle Dieu, mais qui ne sont en fait que des reflets de nous-mêmes. Le mot islam vient de la racine slm, s'inlam mum, qui donne aslama, se soumettre, salam, la paix, sulm, l'authenticité du lien. Donc l'islam, ce n'est pas une projection humaine sur Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'abandon de l'ego à ce qu'il est vraiment. Le problème? L'homme n'aime pas se soumettre à l'invisible. Alors, il donne un visage à Dieu. Il l'imagine, le sculpte, le réduit, le dessine en père, en statue, en sentiment, ou même en force à négocier. Mais ce n'est plus Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'homme déguisé en Dieu. Il n'y a rien qui lui ressemble. Sourate Ash-Shura 11. Dit, il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. Sourate Al-Ikhlas. Le verset At-Tawbah 9:30 dénonce un mécanisme humain ancien. Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent les mécréants d'avant eux. C'est-à-dire que le réflexe de modeler Dieu à notre image est un poison hérité, recyclé, transmis. 3 couches de cette illusion. 1. L'anthropomorphisme spirituel. L'idée que Dieu pense, agit ou ressent comme nous. Tu as peur? Tu dis « Allah m'a abandonné ». Tu échoues? Tu dis « Il m'a puni ». Tu veux réussir? Tu penses qu'à Tom qu'il faut marchander. Tu es en train de parler à un Dieu créé par ta douleur, pas à Ar-Rahman, le tout miséricordieux, pas à Al-Hakam, le sage. 2. L'influence des civilisations anciennes, égyptiens, grecs, romains, ont modelé des divinités avec des émotions humaines, colère, jalousie, vengeance, désir. Et ce modèle est resté, même dans certains monothéismes. On parle d'un Père céleste, d'un Fils, d'un sacrifice. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne ressemble à aucune créature. Il n'a pas besoin d'un enfant. Il ne meurt pas pour aimer. Il pardonne sans transaction de sang. 3e, le besoin humain de tangibilité. Parce qu'on ne supporte pas l'invisible, on veut voir pour croire. Toucher, encadrer, mettre en boîte. On veut des images, des formes, des statues, des signes visibles. Mais l'islam est venu pour rééduquer ton cœur. Ceux qui croient à l'invisible. Sourate Al-Baqarah 3. Pas à ce qui est confortable, à ce qui est réel, même si ça échappe à tes sens. Et aujourd'hui, tu ne dis peut-être pas « Jésus est le Fils d'Allah », mais tu dis peut-être « Allah doit me donner, je mérite mieux ». Pourquoi il m'a fait ça? Tu parles encore à un Dieu inventé, un Dieu conditionnel, un Dieu de ton humeur. Et tu te détournes du vrai Tawhid. Le vrai Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de validation humaine. Il était avant toi, il sera après toi. Et il n'est jamais réduit à ton état d'âme. 4 vérités pour briser les idoles invisibles. Arrête d'imaginer Allah subhanahu wa ta'ala. Apprends-le par ses noms, pas par ton besoin.
Fuis le Dieu émotionnel, qui varie selon tes journées. Le vrai Dieu est constant, même quand toi tu flanches. Reviens à l'invisible avec soumission. Pas en exigeant, en t'abandonnant. Récite souvent Al-Ikhlas. C'est le scalpel du faux Dieu que tu as créé en toi. Invocation. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, purifie mon cœur de toute image que j'ai créée de toi. Brise mes projections. Éteins les voix qui t'imaginent au lieu de t'adorer. Fais que je te connaisse par ton livre, pas par mes blessures. Fais que je t'invoque par tes noms, pas par mes besoins. Ya Rab al-Alaman, fais que mon cœur se soumette, et non qu'il t'invente. Amin.